j'ai pas, j'aimerais avoir, mais j'achète pas. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, la petite phrase habituelle, pour parler envie. Mais pour parler envie non assouvie. Je vous explique un petit peu le bazar. Vous savez qu'en ce moment, ce sont les soldes. Et souvent, quand c'est les soldes, je me pose la question, est-ce que tu as besoin de quelque chose en particulier à acheter? Si oui, c'est le moment, réfléchis, de quoi tu as besoin. Et en fait, je me suis rendu compte, dans ma petite liste des choses que j'aimerais, qu'il y a plein de choses que j'aimerais depuis longtemps, mais que j'achète pas. Alors j'achète pas pour plusieurs raisons, soit parce que je ne sais pas, je sais pas pourquoi je les achète pas, pourtant j'en ai envie, hein. Soit parce que j'ai pas encore étudié le bazar, savoir quelle référence, quel produit, quel machin bidule, soit parce que ça a un certain coût. Donc là, forcément, même pendant période de solde, voilà. Soit parce que ça a un certain coût, mais et que je me suis pas penchée sur le bazar, etc. Soit j'en ai envie, mais je me dis, t'en as envie, ma cocotte, mais est-ce que tu vas en avoir besoin? Donc au final, j'ai une petite liste quand même de produits que j'aimerais, parfois depuis plusieurs mois, voire années, c'est vrai, et que j'achète pas. Donc je me suis dit, fais une vidéo là-dessus, ça peut être rigolo. En sachant que là, du coup, comme c'est les soldes, peut-être sauter le pas pour les acheter. En fait, j'ai mon rouge à lèvres qui colle, et quand je parle, la lèvre du haut se colle sur mes dents. N'oubliez pas de toute façon que ça soit les soldes ou pas les soldes, quand vous achetez sur internet, de passer par Igral. Vous êtes super nombreux à m'envoyer des messages privés, notamment sur Instagram, pour me poser des questions sur Igral. Alors je vous rappelle que j'ai fait une vidéo hyper claire sur le sujet, donc si vous ne connaissez pas le système d'Igral, tout y est expliqué. Le comment ça marche est expliqué hyper simplement. Si vous comprenez pas avec cette vidéo, c'est qu'il y a un souci intellectuel. Vous voyez ce que je veux dire? Je continuerai à vous répondre sur Instagram en message privé et tout ça, il n'y a pas de souci, hein. Mais avant, allez regarder cette vidéo-là parce que tout est expliqué ici. Voilà. Ceci étant, quand je regarde ma petite liste, premier objet que j'ai envie depuis longtemps et que je n'achète pas, un truc tout con, c'est un gaufrier. Alors ça, c'est vraiment le truc bête parce que pourquoi j'achète pas un gaufrier? Je sais pas, je sais pas pourquoi. Parce qu'à la maison, on aime beaucoup les gaufres. Moi, j'aime bien pâtisser, j'aime bien cuisiner et tout ça. Un gaufrier, c'est vrai que ça fait encore un appareil électroménager en plus à ranger dans les placards, dans les tiroirs. Pour une utilisation, on fait pas des gaufres tous les 4 matins non plus. Donc c'est peut-être aussi ça qui m'arrête. Si j'achète un gaufrier, je vais avoir ma période de gaufres, je vais en faire des sucrés, des salés, on va faire des gaufres tous les week-ends. Tu vois le truc? Et puis au bout d'un moment, les gaufres, je vais en avoir la nouille. Et j'ai peur que l'appareil reste dans mon placard. Il y a des appareils comme ça que t'as et que tu sors pas souvent, style un appareil à raclette, un appareil à fondu. J'ai les deux et voilà, je les ai achetés et je m'en sers pas tous les jours. Donc pourquoi je m'achèterais pas un gaufrier, vous allez me dire? Après, faut tomber sur le bon gaufrier. J'ai déjà, par le passé, eu des gaufriers, mais les plaques, vous savez, ne se lavaient pas. C'est hyper galère, ce n'était pas amovible. Donc à chaque fois que tu fais des gaufres, s'il faut prendre le petit machin, le petit truc, faire attention que l'eau glisse pas vers les prises et tout ça, non, c'est pas possible. Parce qu'il y en a chez Action des gaufriers pas chers. On peut se dire, voilà, pour une utilisation de temps en temps, je vais acheter un truc comme ça. Mais moi, je veux les plaques amovibles. Donc je sais pas, je me suis pas penchée vraiment sur le produit, vraiment savoir quel modèle acheter en gaufrier. Et en même temps, je me dis, est-ce que ça va valoir la peine que j'achète ça? Un gaufrier, ça coûte pas... Je dis ça coûte pas, mais un beau gaufrier vraiment pro qui fait gaufre, qui fait grille un peu. Bon, est-ce que j'ai besoin d'un... Voilà, vous voyez, toutes les réflexions. Est-ce que j'ai besoin que d'un gaufrier? Est-ce que si j'achète un gaufrier, j'en profite pour prendre un truc qui fait gaufre, qui fait croque-monsieur, qui fait panini, etc. C'est pour ça qu'au final, je vais chez Picard et j'achète mes gaufres surgelées. Et voilà pourquoi j'achète pas mon gaufrier. Si vous avez des marques de gaufriers, de modèles de gaufriers, allez-y, parce que je pense que ça va me chatouiller au bout d'un moment. Je vais l'acheter. Deuxième chose, alors voilà, on va rester dans la cuisine. Deuxième chose que j'ai envie d'acheter en ce moment, enfin depuis ça va faire depuis l'été dernier, non, depuis le début d'année, depuis 2020, le confinement et tout ça, enfin le premier confinement, que j'ai envie d'acheter ce truc-là, c'est une friteuse sans huile, style air fryer de chez Philips là. Vous mettez vos pommes de terre coupées en frites, tac, et vous mettez, je crois que c'est une toute petite cuillère d'huile, même pas tout petit,
Et vous avez des frites, apparemment, quand je regarde les commentaires, etc., il paraît que ça fait des frites de dingue de malade. Alors nous, on aime beaucoup manger les frites de temps en temps à la maison. Moi, j'achète les frites chez McCain, Just Four, machin, mais quand même, la bonne frite que t'as fait toi-même avec les bonnes pommes de terre, parce que c'est rapide à faire, hein, couper une pomme de terre, tac, 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 faire des frites. Moi, j'aime bien le côté potatoes. T'as vu comment je l'ai dit? Donc voilà, ça me chatouille en même temps. Là, c'est quand même un peu plus gros même qu'un gaufrier. Bah, c'est toujours le truc, quand tu t'en sers pas, où le ranger. À force de se dire ça pour tout, ben, le où le ranger, l'espace devient de plus en plus réduit. Je me demande si je vais passer le cap ou pas. Est-ce que ça vaut le coup ou pas d'acheter ça? Parce que pareil, je sais pas quel modèle acheter. Est-ce que je vais m'en servir suffisamment souvent pour en acheter un? Mais quand je pense à mon appareil à raclette, c'est pareil, hein, je m'en sers pas, même pas 10 fois par an. Donc ça vaut peut-être... Vous voyez, à chaque fois, les questions que je me pose là, et bien à chaque fois, je suis sur mon ordinateur, je recherche les modèles, etc. Et puis après, les questions arrivent dans ma tête et du coup... je me dis, oh, on verra plus tard. Du coup, j'achète pas. Autre chose que j'achète pas et que alors j'aime bien parce que je trouve ça joli. Je sais pas, j'aime bien ce truc-là, c'est les boîtes à pique-nique. Vous savez, vraiment les paniers à pique-nique. Pas à pique-nique, je mange tout seul, le style le bento, hein. Non, vraiment le panier familial à pique-nique. Il y en a qui sont super jolis avec les petites assiettes, les petits couteaux, les petites fourchettes, les petits verres, etc. Les emplacements pour mettre les petites boîtes pour le manger, etc. La petite bouteille d'eau, la petite bouteille de vin. Bref, je trouve ça super mignon. Il y a un côté peut-être dinette et tout ça que j'adore. Voilà, quand c'est l'été, etc., nous, on va souvent manger au bord de la plage ou même à la mer, enfin sur le sable. Et c'est pour ça que j'achète pas mon truc à pique-nique, parce que je me dis, sur le sable, c'est pas là qu'on prend les assiettes, les verres, les couteaux et les fourchettes, parce que s'il y a un truc que je déteste par-dessus tout, c'est de manger quelque chose avec des grains de sable dedans. Ce n'est pas possible. Même, il suffit qu'il y en ait un, qui est un grain de sable, qui a volé d'une manière aléatoire dans l'air comme ça, et qui se pose sur ma tomate, sur mon machin, sur mon sandwich, je peux plus manger. Ça fait cric, cric. Vous savez, cette sensation de grain sous la dent, là, c'est... Donc je me dis que c'est pas à la plage, à la mer, que je vais sortir mon petit panier avec mes petites assiettes, mes petites fourchettes, mes petits couteaux, mes petits verres. En même temps, c'est là que je vais pique-niquer. Si je le sors pas à la plage, je le sortirai jamais. Donc ben, du coup, je l'achète pas. Pourtant, j'aimerais beaucoup avoir un truc comme ça. Parce qu'il y en a des jolis chez... à la chaise longue, etc. Genre, ils font des trucs sympas, mais j'achète pas. Mais j'ai envie de l'acheter, mais j'achète pas. Et ça m'agace. Ça m'agace de pas l'acheter. Parce que je sais que si je l'achète, ben, je vais pas m'en servir. Parce que grain de sable. Ou alors, faudrait me dire je l'achète, mais va manger dans un pré. Ce que je fais jamais. Autre chose que je me dis qu'il faudrait que je m'achète, mais que je m'achète pas, c'est un nouveau lit. Alors là, ça fait pas très longtemps que je me dis la chose. C'est que là, il y a tellement de choses qui existent, tellement de lits, de matelas, de machins différents. Il y a le beer machin, là, le truc, le nounours, là, où on essaye sans nuit. Bref, toutes les influenceuses en ce moment. Je pense qu'il y a une opération de com, un partenariat d'influence qui traîne sur Instagram, parce qu'elles sont toutes à dormir pendant 100 nuits à tester le truc. Laurie Tillman, bref, il y en a plein. Ah non, c'est pas Laurie Tillman, c'est l'autre, parce que Laurie Tillman, je l'aime bien, c'est l'autre hein, qui est un peu agaçante. La brune, avec son Diego là. Bref, je sais plus son nom, je vous mets sa photo là. Je sais plus comment elle s'appelle. Bref, elles essayent les lits, etc. Moi, je sais pas quel lit acheter déjà. Nous, on a un lit 160. J'aimerais bien prendre plus grand encore, parce que 140, c'est vraiment trop petit. Alors, 140, c'est le lit une classe, c'est pas possible. 160, c'est bien, mais... si on pouvait faire encore plus grand, je prends, j'aimerais beaucoup. Après, c'est savoir si on reste sur un matelas, si on reste sur 2 matelas, vous savez, chacun un. Parce que voilà, si on bouge, etc., l'autre, au moins, il n'est pas embêté. La hauteur des matelas, un surmatelas, un truc, style comme à l'hôtel. Bref, il y a tellement de trucs qu'on sait pas quoi choisir. Est-ce qu'il faut aller chez Ikea? Est-ce qu'il faut aller chez le Teddy Bear, machin bidule? Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Emma aussi. Je sais pas quel matelas prendre. Au niveau des prix, pareil, on peut arriver à des sommes, je ne sais pas quel matelas prendre et donc j'achète pas. Quand on va sur les sites, etc., quand on s'y connaît pas en matelas, en lit, on a l'impression que tout se vaut. Les densités, les machins, on sait pas, ils nous sortent des trucs de ressort, des machins de densité, dire que c'est bien, que c'est ceci, que c'est cela. On est un peu paumé quoi. Donc j'achète pas. J'aimerais bien, mais j'achète pas. Mais j'aimerais bien. Un autre truc
que j'aimerais m'acheter mais que j'achète pas, mais ça, bah alors j'en ai déjà, mais justement j'aimerais m'en acheter plusieurs. C'est des moules à gâteaux. J'aimerais avoir tous les moules à gâteaux du monde, avec toutes les formes. J'ai les moules à madeleine, j'ai les moules à financier, j'ai les moules à muffins, j'ai les moules à baba au rhum. J'adore les baba au rhum, j'ai une recette de baba au rhum. Mais j'aimerais avoir tous les moules, tous les différents sortes de moules, de petits gâteaux, de trucs, les moules à brioche. J'ai pas de moule à brioche par exemple. La forme de la grosse brioche, j'ai pas. Les petites briochines, là, briochettes, briochinettes, j'ai pas. Des moules à baguette, à petits pains. Les moules à petits pains. Ouais, des petits pains tout mignons. Ou des moules à baguette, là, les vagues comme ça, là, pour mettre au four. J'ai pas non plus, et ça j'aimerais. J'aimerais, à chaque fois, je vais sur Amazon, je regarde moule machin, je me fais plaisir, ça fait plaisir à mes yeux, je mets dans mon panier, et puis ben j'achète pas parce que je me dis, ça va être pareil que le croque-monsieur. J'aime bien cuisiner, mais je suis pas tout le temps en train de faire des brioches. Et je me dis que si j'achète ça, je vais devoir faire des brioches, donc devoir les manger, donc, tu vois. Mais en même temps, si on veut faire et qu'on n'a pas, eh ben on est dans le caca. C'est comme les outils de bricolage. Pour bien bricoler, il faut être bien outillé. Et ben quand on veut pâtisser, pour bien pâtisser, il faut être bien instrumentisé. J'ai pas, j'aimerais avoir, mais j'achète pas. C'est malheureux. Et c'est pas des trucs, là, des moules à gâteaux, je suis pas en train de vous parler des trucs de 1000 et des cents, c'est pas une histoire de sous. Enfin, pas une histoire de sous. On se dit, est-ce que pour l'argent dépensé, ça vaut le coup? Même si le truc, il coûte 20 €, on se dit, est-ce que ça vaut le coup de mettre 20 € là-dedans? Parce qu'il y a toujours autre chose pour 20 € à acheter. Et que là, t'as besoin. Vous voyez? Voilà. Donc, j'ai envie, mais j'achète pas. Un autre truc que j'ai envie d'acheter, alors là, ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps, mais vous allez me dire, surtout en Bretagne, mais pourquoi elle fait pas? J'aimerais m'acheter un beau parapluie. C'est vraiment le truc, mais couillon de chez couillon, parce que à chaque fois que j'ai besoin d'un parapluie, je vais chez H&M, machin, parce que je veux un petit parapluie qui rentre dans mon sac, etc. Mais les petits parapluies comme ça, un coup de vent, un coup de tempête, Alex, machin, Elena, Candia, machin, le parapluie, il tient pas la route. Il s'envole, il est à l'envers, mais un beau parapluie, vous savez, le parapluie, parce que les parapluies, c'est chiant. On se balade, on sait pas comment les tenir, etc. Mais je sais pas, un beau parapluie que t'es fier d'ouvrir. Alors, il y a des parapluies, parce que c'est pareil, vous voyez, je m'en mêle dans mes explications parce qu'il y a 10 000 trucs qui font que j'achète pas le parapluie. Parce que un parapluie en général, ça va quand t'es tout seul, mais quand t'es deux, c'est trop petit les parapluies. Alors il existe des doubles parapluies, ça je trouve ça vachement bien, c'est pareil. Il faudrait que je m'achète un parapluie beau pour moi toute seule et un parapluie beau, enfin utile quoi, enfin qui marche, qui tient, pour deux. J'aimerais bien avoir ça, mais j'achète pas. Et un beau parapluie, il y en a des super jolis à la chaise longue, ils sont jolis, mais est-ce qu'ils tiennent le coup? Il faudrait avoir, comme sur les paquets de biscottes, il y a A, B, C, là, les lettres Nutri-Score, et ben il faudrait avoir sur les parapluies, les A, B, C, tempête, un petit peu de vent, un petit gros coup de vent, grosse tempête, vous voyez un truc pour savoir si c'est bien ou pas. Il faut qu'il soit beau, mais il faut qu'il tienne aussi. Les parapluies transparents, je me dis que ça peut être joli aussi. T'es pas caché, t'es pas dans le noir, tu vois le ciel. Ça peut être sympa un truc transparent. Quelquefois je suis hyper enthousiaste en pensant au parapluie transparent, puis après je me dis bon, c'est bien, est-ce qu'il va être solide, et du coup ben j'achète pas. Vous voyez, c'est toutes ces questions qu'on a avant d'acheter un produit, et il y a tellement de questions que du coup on n'achète pas. Qu'est-ce que j'ai envie que j'achète pas d'autres? Alors un autre truc que j'ai envie que là j'achète pas, c'est une question de sous, et c'est une question de non pas place parce que j'aurais carrément la place de le mettre. C'est un baby-foot. Les baby-foot, il y en a des très moches et il y en a des très jolis. Ça c'est un truc que j'ai envie mais que j'achète pas. Parce que je suis pas forcément fan du jeu de foot. Hein. Quand je dis que j'aime bien un baby-foot, je pense que c'est parce que j'aime bien l'objet. Enfin l'objet, le meuble. Je trouve ça joli. Mais après, je pense qu'au bout d'un moment, jouer au baby-foot, ça me saoulerait quoi. Donc c'est pour ça que je l'achète pas. Parce que avoir un baby-foot, oui. Avoir un joli objet, oui. Si c'est pour qu'il reste juste un objet et que je joue pas avec, non. Donc ben voilà, c'est pour ça que pareil, le baby-foot, j'aimerais bien en avoir un, mais j'en achète pas. Voilà. Dernière chose que j'ai envie d'acheter et que j'achète pas, mais là, je sais pourquoi, c'est un nouveau canapé. Mon canapé actuel est très bien. Là, typiquement, j'ai envie de changer. Je sais qu'il est bien encore, il peut vivre encore quelques temps, mais j'ai envie d'un autre canapé, juste en termes de déco, j'ai envie de changer. Alors, il y a la raison qui me dit, attends un peu ma cocotte, ton canapé, il est pas pourri, il est bien, il peut encore attendre un petit peu, parce que pareil, un canapé, si tu veux un joli canapé, c'est pas... Hein. Et en même temps,
il y a le chien qui est là, il y a Bob qui est arrivé, et je me dis que forcément Bob il va faire des conneries, il va faire des conneries, il va bouffer, etc. Donc autant qu'il bouffe le canapé que j'ai actuellement que le nouveau canapé que je risque d'acheter, enfin que je vais pas acheter du coup. Alors en fait je compte sur Bob pour qu'il me bouffe mon canapé. Pour que je puisse avoir une raison d'acheter un nouveau canapé. Je me dis, on va attendre peut-être 1 an. Là, Bob, il a 2 mois et demi. On va attendre 2021, on va laisser passer 2021 et on verra le canapé en 2022. Donc là, c'est plutôt, j'ai envie d'en acheter un, mais j'achète pas, mais là, je sais pourquoi. Les autres aussi, je sais pourquoi. Mais c'est moins clair, vous voyez, dans ma pensée. Le canapé, c'est clair. Après, le lit, le machin, le savoir, c'est parce que c'est tout flou. Voilà, écoutez, si vous êtes comme moi, si vous avez des choses que vous avez envie depuis un bon bout de temps, que vous n'achetez pas, que vous ne savez pas pourquoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je me sentirai moins seule. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, c'est maintenant. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye.